alors, en fin de journée, il sera pas là. Ah ben voilà, on est live. Facebook. On va dire bonjour au public, hein. Bonjour tout le monde. Inauguration de la fleur photovoltaïque d'EDF Luminus pour l'exposition du bicentenaire de l'UHG, avec en direct le CEO d'EDF Luminus et le recteur de l'UHG. Grégoire, bonjour. Un petit mot comme CEO d'EDF Luminus. Ah mais écoute, moi je suis très heureux que EDF Luminus s'associe à cette magnifique exposition de l'Université de Liège. Tout d'abord parce que Luminus et Liège et l'Université de Liège ont une longue histoire en commun. Deuxièmement, parce que cette fleur symbolise les énergies renouvelables au cœur de la cité et que ça va, j'espère, susciter l'envie de lutter contre le réchauffement climatique, ce qui est notre mission chez EDF Luminus. Vous allez vous lancer dans le commerce des fleurs aussi plus tard. Alors, c'est le renouveau, c'est une transformation de la boîte. Cette fleur, si tu veux, elle est exceptionnelle parce qu'elle se, elle se tourne. Expliquez un peu la fleur, parce que Eh bien, pour le produit, matin, attendez, le matin, devant la fleur, oui, la fleur, ça c'est bien. Elle déploie ses pétales et s'oriente vers le lever du soleil. Et elle a des capteurs qui lui permettent de se tourner et toute la journée de rester parfaitement orienté à 90 degrés par rapport au soleil afin de capter un maximum d'énergie solaire et de suivre le soleil jusqu'à ce qu'il se couche le soir. Ah ouais, c'est magnifique. Le soir, elle se referme et elle a même des petites brosses qui vont nettoyer les panneaux pour que le lendemain il soit de nouveau parfaitement opérationnel. Et alors cette aventure d'EDF Luminus et de cette fleur, ça vient d'où en fait? Parce que vous supportez ce produit-là, mais vous ne le construisez pas. Non, c'est vrai, c'est un produit qui a été construit par une société autrichienne, mais nous en avons quelque part, nous en faisons la commercialisation en Belgique. Et c'est surtout un objet qui est à la fois design et utile et qui permet vraiment de rendre visible la production d'énergie renouvelable. C'est ça qui me fait plaisir. Et alors une autre question, ça fait partie un peu de tout ce qu'on appelle Building Integrated Photovoltaïque et autres, je veux dire, espèces photovoltaïques qui arrivent. Donc c'est un créneau du futur probablement. Vous vous positionnez comment là? Donc écoute, vous installez des panneaux, ça on le sait. C'est leader numéro 1 aujourd'hui en éolien, numéro 1 en hydro, qui sont deux grandes sources de production renouvelable. Au niveau du solaire, on est également un très grand acteur. On a notamment réalisé les plus grandes installations de Wallonie, chez SPA, chez InBev, et on a un très très beau pipeline à annoncer très prochainement. Ah bon? Une petite exclusivité. J'en garde un petit peu sous le coude pour la prochaine fois. Merci. On va demander une petite interview pour vous, le recteur de l'IHG, Albert Corret. Alors heureux de cette fleur et de l'exposition? Je suis très heureux parce que ça vient vraiment en prémisse à l'ouverture de l'exposition d'Europa 50 et qui montre bien que l'université, en collaboration avec des partenaires, que ce soit la ville, que ce soit les entreprises, on est vraiment présent et que là, tout ce qui est développement, les nouveaux développements technologiques se mettent au service de la société. Et cette collaboration montre évidemment sur la place de Vallée-Guillemard quels peuvent être les apports en termes d'économie d'énergie. Et c'est vraiment une belle publicité, mais c'est surtout vraiment montrer qu'on peut faire quelque chose de positif ensemble pour l'humanité. Et alors, puisqu'il y a plein de places sur le campus du Sartillement, vous allez commander une centaine de fleurs à EDF Luminus. Voilà, c'est vrai que ce serait jouable, sur le campus du Sartillement. Une centaine de fleurs comme ça. Nous avons posé la question, effectivement. Pourrions-nous faire ce genre d'installation sur le Sartillement? Je n'ai pas dit nécessairement des fleurs, mais devrions-nous avoir une production d'électricité de ce type-là sur le Sartillement qui est quand même sur une colline? Peut-être bien, on pourra peut-être y réfléchir. Ça marcherait bien, ça marcherait bien. Pensez que c'est jouable en mécanisme de tiers investisseur, comme ça que l'université ne peut-être faire un peu cher, mais que l'université ne paye pas et qu'on en est sur le campus. Et EDF Luminus a mis en place un fonds de tiers investisseur avec l'intégrale et également une institution bancaire pour financer. On dispose de près de 100 millions d'euros qui sont disponibles pour investir pour les clients qui ne souhaitent pas investir eux-mêmes. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous couvrons les toitures de toute une série d'institutions en solaire, mais nous sommes également un grand investisseur et industriel de l'éolien. Donc c'est certain que nous sommes à la disposition de l'université pour, avec l'université, analyser comment on peut réduire la consommation d'énergie. Est-ce que l'université consomme quand même, lui proposer des moyens d'autoproduction en énergie renouvelable? Et quoi, une éolienne EDF Luminus sur le campus de l'UHG, alors le Sartillement, un beau projet, 700 hectares de campus, 15 mégawatts d'éolien. Pour peut-être venir un jour avec un projet, pourquoi pas. Allez. En tout cas, moi je suis ouvert. Je vais interviewer un peu les installateurs.
Merci à tous les deux. Hein. Petit au revoir à la... Ça marche bien, il y a déjà plein de personnes qui regardent. Dis un petit mot sur la fleur, un petit mot technique, petite description technique. C'est une fleur photovoltaïque orientable qui va, suivant une horloge préprogrammée, suivre la course du soleil. Ah, c'est préprogrammé, c'est pas des capteurs en fait. C'est pas des capteurs, oui. C'est programmé par rapport aux coordonnées GPS d'une région particulière. Et quoi, il communique alors ou bien il y a une communication? On lui rentre des coordonnées GPS. Ok. Où elle est et la course du soleil en fonction des mois de l'année. Ok. On va pouvoir produire en Belgique, ici sur nos territoires, entre 3000 et 3500 kWh. Cela dépendant des conditions d'ensoleillement, mais en Belgique, c'est la moyenne, c'est autour de 3000 kWh. Ça peut dépendre jusqu'à 3500. Et le prix, c'est quoi de ce truc-là? Si je veux avoir la même, sachant qu'on se connaît, donc tu me fais une réduction, quoi. Le prix varie en fonction évidemment des conditions d'installation. Donc le prix installation comprise. Et vous avez vu, il y a une grue quand même, donc c'est des manipulations qu'il faut louer du matériel. C'est entre 15 000 et 20 000 euros, installation comprise. Et donc t'es à quoi? T'es à 3 kW crête de ce truc-là? 2.2 2,31 exactement. 2,31, tout compris. Donc c'est tout compris avec l'onduleur et tout ça, c'est 15 000. Dedans, oui. Donc t'es à 4,5 euros le watt installé, quoi. Quand même cher, hein, ça. T'es sous 1.5 pour une installation classique, t'es 3 fois plus cher. Mais c'est pas la même usage, donc on va pouvoir produire ah oui, plus. Combien plus? Dis-moi un peu combien plus. 40% en plus. Allez, 40%. De panneaux donc, ok, donc c'est 18 mètres carrés de panneaux orientables vont produire 40%. En plus. Donc ça, je suis en train de faire le calcul là, dans ces trucs-là. Ok, t'as les 1.5, c'est le standard 1.4, 1.5. T'as 4.5 ici. Mais même tu rajoutes, allez, tu augmentes le prix tu le diminues de 40%, allez, même d'un facteur 2. On augmente le prix d'à peine 50%. Ouais, donc ouais, en gros c'est ça, t'es à 50% plus cher. En fait, est-ce que tu penses, ça c'est la question, attention, il y a beaucoup de gens sur Facebook Live. D'accord. La vraie question c'est de savoir, est-ce que tu arrives, en faisant des économies d'échelle, à diminuer ce prix de 50%, quoi. Par rapport à... je veux dire, tu le fais fabriquer par des Chinois, je ne sais pas moi, enfin, suppose que tu dois avoir fabriqué 100 000 de tes fleurs. Parce que tu me dis l'installation, tu vois, c'est difficile. Oui. Il faut une grue. Le prix, ah non, moi je pense pas. Ton installation n'est pas difficile. Non, l'installation, mais les outils pour manipuler. C'est une petite grue qui arrive, la quoi. location à l'heure, vous connaissez les prix quand même. Ouais, mais c'est une petite grue, quoi, tu vois. Ouais. Tu le mets sur un truc. Mais il faut un socle particulier. Au niveau du socle, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, parle-moi du socle. Parle-moi du socle. Oui. Voilà, parce qu'on ne voulait pas abîmer l'esplanade, la belle esplanade de la gare de Liège. T'avais surtout pas la permission pour aller l'abîmer, quoi. Mais sinon, à part ça, on peut faire un béton coulé dans la masse. Donc on peut faire un béton sur mesure ou des vis. Et ça, pour que vraiment les gens comprennent bien la structure de coût, le béton coulé dans la masse, c'est combien la dalle de béton? Une dalle de béton comme ça pour la fleur? Nous faisons vraiment un prix oui, mais non, mais juste pour que je sache, tu vois, que je dis ça. L'essentiel du prix, on va dire. C'est la c'est 1000 euros, 2000 euros le truc. 1500. 1500, ok. Ouais, donc c'est jouable. Pour moi, si tu réduis les coûts, c'est jouable. Hein. C'est un beau produit, très très beau produit. Merci. Félicitations. Alors, ce qui est vraiment agréable, c'est comme ici, il y a aujourd'hui où parfois on dit voilà, on veut communiquer, mettre du branding un peu partout. Ah ouais. Joli produit et alors, ouais, mais tu sais bien, le branding ça marche au début. Hein. Si tu veux en vendre 1 million, tu ne l'auras plus en branding. Ouais, un peu de branding, ouais, mais bon, maintenant on veut des solutions. Ça fait 20 ans qu'on parle de branding. Dis, ce truc-là, elle sera vraiment connectée ici au truc électrique? Il est tiré tout le long. Ouais. Attends, on va suivre le truc, donc elle va là, là. Donc ça va pas être un truc qui va juste être là pour faire déco. Donc on peut continuer, on doit bien l'ajuster et ça va aller. Attends, on va aller voir. Attention. Oui, ça va bien sûr. Comme tu disais, c'est fini le show, maintenant il faut être efficace. Voilà ici. Et là, tu allais prendre... Ah ouais, et puis tu passes là. Ouais. Génial, hein. Ouais, génial, ouais, génial. Top, quoi. Vraiment top, quoi. Au bâtiment technique de la gare. Vraiment top. Voilà. Encore un petit commentaire, on va essayer de trouver la directrice de com de DF Luminus. Ah, elle est là, je la vois. Anthony! Toi, Damien, qu'est-ce que tu en penses? Anthony! Un petit mot pour Facebook Live.
Alors Anthony, chercheur en machine learning à l'université de Liège, Ça le temps pour le intéressé par le mode de l'énergie, c'est ça? Machine learning pour l'énergie plus tard? avec un temps pareil, ça va pas marcher. Ah oui, je me demande, à mon avis, dans un 2.2, t'as quand même 100 à 200 watts si tu veux de produit. Hein. On va voir Non, mais je vais voir où vous êtes. Martine, un petit mot, mon Facebook Live. Alors, service de com de DF Minute, contente de l'opération. On est très content, le soleil n'est pas là, mais en revanche, le soleil est dans les cœurs et on est très très heureux de voir cette belle fleur s'installer ici à Liège. Pour, Ouais, mais sans soleil, on va lui demander, mais sans soleil, moi je pense qu'il y a 200 watts là. Ah, ça je ne sais pas. Je vais une fois voir, attends, on va lui demander 10 chefs sans soleil maintenant. Elle te fait quand même 200 watts maintenant, non? Tu crois que ça te génère 200 watts ça maintenant? Oui, Facile, hein, oui, même sans soleil. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, sans soleil, c'est 2.2 en watts Facebook Live. Hein, tu peux le faire bonjour à la caméra. Donc sans soleil, c'est un 2.2 watts crête, kilowatts crête. Ouais. On ne sait vraiment pas dire. Ça dépend. Sans soleil, pour moi, ces trucs comme ça, t'as 200, 300. On a entre 150 et 300 watts qui sortent. Ouais. Donc 300 watts, c'est pas mal. Hein. S'ouvrir aussi, hein. C'est important de savoir. On va pouvoir voir la fleur se déployer. Ah ouais, on est là. Et elle se déploie dans combien de temps en fait Ah, là où on t'invite à prendre un petit café. Ah ouais, on va aller quart prendre un d'heure, petit café. et le temps que Petit tu café. finisses ton café, Bien Anthony, on va aller prendre un petit café. Je ne coupe pas le Facebook Live. Hein. Les gens adorent la fleur. Pas mal hein, comme truc, franchement. Ouais, je discutais avec le recteur, il en mettrait une centaine, tu vois, sur le campus du Sartillement. Une centaine de fleurs? Ouais, une centaine de fleurs. Hein. Bah, ce serait pas mal, hein. 100 fleurs comme ça. On abat tous les arbres de la forêt du Sartillement. Mais attends, le petit café, il est où en fait où est-ce qu'ils sont mis? Ah, c'est peut-être à l'expo. Attention, attention. Direction l'expo. Pour tout le public Facebook Live, ils peuvent voir la très très belle gare des Guillemets de Liège. Oui, le café, c'est à l'expo. On va direction l'expo, là, ne nous quittez pas. Vous allez voir en avant-première l'expo du bicentenaire de l'ULG sur Facebook Live. J'espère qu'on va le voir. Hein. Gare hyper sécurisée. Hein. Tu veux parler un peu de ta recherche à Facebook Live? Fais-nous un petit... Parle-nous un peu de ta recherche, comme ça les gens qui suivent l'énergie, ils comprennent aussi les nouvelles tendances en machine learning, Anthony. Donc, le but de l'apprentissage automatique pour le moment, c'est vraiment d'ajouter de l'interprétation en plus de la prédiction, parce que le gros modèle de machine learning... C'est un des buts, hein, c'est pas le principal, quoi. Avoir une bonne prédiction, c'est un point, mais avoir de l'interprétation, c'est un autre point. Et tu fais ça comment, l'interprétation, Anthony? J'utilise des méthodes à base d'arbres. Donc c'est Encore des arbres? C'est des réseaux de neurones profonds, maintenant, les gens font. Non, justement. Ils sont bons en prédiction, mais pas en interprétation. Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne développerais pas des techniques d'interprétation des réseaux de neurones profonds? C'est plus tendance, ça. C'est une bonne idée. Il y en a déjà qui travaillent sur ça. Ouais, et pourquoi tu ne veux pas faire ça, Anthony? Pourquoi pas dans le futur? Et sur les arbres, t'as fait quoi exactement en interprétation? J'ai amélioré la manière dont on pouvait calculer l'importance d'une variable. Par exemple, le soleil pour le café. J'espère que c'est utile pour le café. Hein. Et c'est très... Comment le beau? Alors ici, bonjour. Pour le café, c'est ici en fait. Où est-ce qu'on va? L'autre côté, ça veut dire où en fait? Je rentre. L'autre porte, monsieur. Ah, l'autre porte, ça va. Excusez-moi, mais c'est parce ça va. qu'on est un peu... Ah oui, non, ça va. Donc c'est ici, c'est ça? On est toujours sur le Facebook Live. On est toujours... Hein. Didier, tu veux dire... René, tu es en Facebook Live, là. Il y a plein d'auditeurs. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ton expo? Donc, René Schins, le commissaire général de l'expo. 6 mois qui cauchemarde avec l'expo du bicentenaire de l'ULG. Ça va, pas trop stressé. Ça ouvre quand, René? Il paraît que ça ouvre samedi prochain. Donc, quoi, dans 2 jours Ah oui. Exact, il y a encore une semaine de préparation, heureusement, parce que c'est une expo imposante. C'est vraiment la plus importante jamais faite en Europe sur le thème. Et le thème, c'est quoi en fait pour les auditeurs? Donc, j'aurai 20 ans en 2030, c'est les perspectives d'avenir à l'horizon 2030, qui n'est pas naturellement fermé à 2030. Il y aura des explorations beaucoup plus lointaines également. Et c'est quoi en 2030? L'expo, c'est quoi?
On est dans un désert post-nucléaire en 2030 parce que Kim Jong-il a balancé toutes ses bombes H, c'est ça? Enfin, je dis... On est en train de tirer un bateau de façon terrible. Dis, est-ce que les auditeurs, parce qu'il y en a pas mal qui suivent là sur Facebook Live, est-ce qu'ils peuvent aller voir, te suivre pour voir juste un petit bout de l'expo en travaux? Oui, ça on pourra faire. Bah maintenant, on va pas les couper. Hein. On y va. On y va, allez, on y va. Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est Anne. Anne, t'es sur Facebook Live. Ah non, allez, Anne. On doit parfois voir la tête d'une directrice de com, hein, ne doit pas être toujours... Alors Anne, ça va? Ouais, ça va bien. Directrice de com de chez EDF Luminus. Ça se passe bien, oui. Ça se passe bien, on a amené la Smart Flower, on est en train de la... Et quoi, de la raccorder. vous allez aussi lâcher tous vos petits bonhommes rouges à l'expo ou bien... Je te donne une idée. C'est vraiment ça que Mais il faudrait qu'on ait beaucoup d'idées. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça, c'est l'expo. René, on est en... Ici, c'est la sortie. Hein. C'est la sortie, ouais. C'est l'endroit où on Wow, s'arrête. c'est quoi ça, en fait, ici? Ce truc-là, c'est quoi, René? C'est un lit d'hôpital Du futur. nouvelle vague. Et quoi, c'est vraiment les gars qui te l'ont donné? Ce n'est pas encore dans les hôpitaux actuellement. Tout, c'est top, ça. Alors, on rentre par un... Dis, t'as quand même encore un peu de boulot si ça commence dans une... Ça, c'est le bar du futur, René. C'est le bar du passé. Tu vois, il y a au moins encore des choses qui resteront. Ça, ce sont les égouts de Paris. Les égouts de Paris? Comment ça? Tu rigoles ou C'est tout quoi? l'envers des décors de l'exposition. Ah, ok. Tout ce qui passe comme canalisation Je trouve que c'est électrique, fou, ça. soufflerie pour refroidir à l'intérieur de l'expo. C'est vraiment tout ça dingue, passe quoi. par ici. On ne se rend pas compte de l'ampleur. C'est vraiment dingue, quoi. Et tout ça a été fabriqué par nos ouvriers. par nous-mêmes, par notre équipe. Et quoi, c'est ton équipe qui a fait tous les plans et tout ça? Simplement, quand on est ici, voilà, c'est dans la médecine. Voilà, un lit Ça, c'est vraiment top, quoi. nouvelle vague. Tu me fais penser que je dois me faire enlever des dents de sagesse la semaine prochaine. Ça me terrorise, en fait. Ouais. Attends, non, parle la fille. Donc tu dis ça, c'est l'avenir de la Ouais, médecine. tout ceci, c'est l'espace médecine qui n'est pas terminé. Voilà des robots avec l'ensemble des prothèses. Tout ça, c'est C'est vraiment top. futuriste. Ouais, ça, c'est vraiment Ça a top. été fabriqué par l'équipe même de l'expo. C'est vous qui les avez faites. Et là, c'est quoi, ces trucs-là? Là, ben, on voit de très près. C'est C'est quoi ça? pour les bébés en fabrication. C'est un peu controversé, ça. Donc, il y a... Tu auras des explications. C'est... Ce qui t'intéresse le plus, voilà l'espace. Dis, c'est éthiquement correct de monter ça, René, hein? Je sais pas, moi je pose des questions. Hein. Et ici, nous sommes dans l'espace. Voilà la navette spatiale. Ah oui, pas mal ça. Tout top, quoi. Les TV ne sont pas encore là. Par exemple, ici, nous allons voir le rover qui va aller derrière. Et il y aura quoi ici derrière? Le rover. C'est quoi ça? Ah oui, le petit truc de Mars, là. Ah ouais. Et qui l'a fabriqué? Il vient d'où, le rover? Voilà, on le voit là, regarde, il est là. Mais c'est Il vient où, le rover, en fait? Paris. Ah, c'est de Paris, il vient de Paris. ça. Tu de lézard. Là, nous aurons les pierres de Mars de l'autre côté. Ici, c'est tout l'espace avec tous objets qui concernent ça. Et c'est toi qui a fait tous ces plans, là, tu vois? C'est toi, en fait. C'est l'équipe. C'est ça qu'on est très fiers. On est déçu de certaines choses. Ici, c'est pas encore terminé, les objets ne sont pas, l'animation TV. Dis, une semaine, franchement, quand tu vois le travail qui reste, c'est quand même... Tu vas devoir bosser, hein? On travaille jour et nuit le week-end hein, pour l'instant. Ouais, c'est... Nous allons aller, je crois qu'on peut, aller revoir. Non, c'est vraiment top, franchement, très très beau. Hein. C'est la plus belle jamais faite, non René? C'est la plus belle que vous avez jamais faite, la plus ambitieuse. Non, la plus difficile à réaliser. La plus difficile, oui. De très très loin. De très très loin. Pour la bonne raison que l'avenir est L'étape. très difficile en exposition. Pourquoi? Une exposition, c'est pas montrer des films, et on doit en montrer. Ce n'est pas mettre des textes, qu'on est censé voir sur Internet ou ailleurs. C'est montrer des objets réels. Et des objets du futur, il y en a très peu. Ouais, c'est vrai, sinon t'es Voilà pas dans la le futur. grande problématique. Alors, ou bien ceux qui existent, on ne peut pas les montrer parce qu'il y a des secrets de fabrication. Et d'autres, ils ont trop peur
de les confier maintenant quand c'est des objets la nuit. Je prends l'exemple, une voiture volante, pour en avoir une, on a fait tout le tour du monde, il y en a 3 qui fonctionnent. On les aura temporairement pour une semaine. Ah, donc il va y vraiment avoir une voiture volante ici à l'expo. Et elle va voler dans l'expo, non? Non, elle ne va pas voler. Tu la feras voler ici? Parce que ça, ce serait bien qu'elle vole dans la gare des Guillemins. Hein. Là, c'est un peu donc il faut interviewer. Encore une? Ils sont partout. Ils sont allés voir la route. Non, c'est vraiment top, franchement. C'est un travail de fou. Qu'est-ce que t'en penses, Anthony? Magnifique. Travail de fou, ouais. Tu veux exposer tes nouveaux algorithmes de machine learning aussi? Ça va être dur de montrer quelque chose. René, il fait une algorithme, il fait de la recherche en intelligence artificielle, il a fait quelques algorithmes. Il pourrait les exposer dans ton expo, là. Plus rien? Oh, ça, petit poster. Il te mettra un petit poster, là, sur le mur. Attends, Joël, viens là. Ah, c'est là. C'est ici? Attends, ça c'est les coulisses. C'est de là que vient toute la richesse de Vous êtes en Facebook Live. Hein. Comment vas-tu? Ça va bien. Je fais la bise quand même. Ça va? Bonjour. Alors, un petit mot. Vous êtes en Facebook Live là, pour l'expo. Ça va? Pas trop stressé? Alors oui, c'est très stressé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on sera prêt, c'est sûr. Oui. Ouais, on sera Sûr, On ou va bien travailler- tu... on va- non, Je vais y arriver. travailler En jour pleurant, et je ne vais nuit. pas y arriver. Ah oui, là, tu penses que tu vas pas avoir le choix, On quoi. va travailler jour et nuit, mais ce sera fait. Et elle sera magnifique, c'est sûr. Aussi confiante que ta collègue, t'es en Facebook Live, là. Oui, je suis tout à fait confiante. On est dans la dernière ligne droite. Tout va bien se passer. Allez. À bientôt. Ciao. Anthony, t'en penses quoi? Ça va aller ou bien? Bah ouais, moi je pense qu'ils vont réussir dans les temps et que ça va être une très belle exposition, je me réjouis de la voir. On se croirait là que quand t'es dans une deadline pour tes papiers scientifiques ou à 2 jours de la deadline, t'as encore rien écrit et tes expériences tournent toujours, non? Mais ça crache. C'est vraiment ça, quoi. Bon, allez, on va terminer par le mot. Monsieur le recteur, je termine le Facebook là. Ah, Didier, fais un petit coucou. Ouais, ça marche bien. Hein. Oui, Monsieur le recteur, dernier mot. Là, on donnera le dernier à Monsieur d'Allemagne. Alors, un peu de recul, ça va? Confiant pour l'expo? petite inquiétude. Ah oui, j'ai vu le chantier. Il faut terminer les trucs, quoi. Et alors, il est inauguré quand? Allez, pour les auditeurs, quand est-ce qu'ils peuvent venir la voir? Donc, ça commence? Le 23. C'est samedi en 8. À quelle heure, en fait? Dès le matin. Et il y a une inauguration officielle avant? Oui, le vendredi 22, mais là c'est une invitation. Ok, je pense que j'ai reçu une invitation, en fait. Oui. Oui, et donc, voilà. Ah oui, donc. Ouais, et donc, c'est le 23, dès 10h du matin, ça ouvre, en fait. Et le vendredi, ils ne peuvent pas venir, alors. Et c'est vous qui faites le speech d'entrée, alors, oui? Je ne sais pas encore, mais c'est certainement dans mon agenda. Il va dire, merde, je dois l'écrire ce week-end. C'est vraiment ça, je dois encore écrire on a marre, quoi. Rentrée académique du centenaire. Discours, 40 minutes, Vraiment ça. 2 séances académiques. Et alors, les gens veulent toujours savoir les secrets, c'est ce qui les intéresse sur Facebook aussi. C'est vous qui les écrivez, les discours tous, ou bien une partie Non. Si je devais commencer à écrire tous mes discours, je n'aurais plus le temps de diriger l'université. Donc, de temps en temps, il faut faire des choix. Et je ne les rédige pas. J'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi et qui m'aident évidemment à ce niveau-là. Et quoi, c'est des profs de l'ULG ou bien c'est des professionnels de speechwriter? Didier Moreau en fait partie. Voilà, et j'ai des profs et j'ai d'autres personnes également. En fonction du sujet, je demande évidemment chaque fois à ce qu'une personne qui est plus du domaine, évidemment, bien sûr, puisse donner quelques informations. Et alors on brode là-dessus, évidemment, pour avoir un discours qui tient la route. Processus itératif quand même entre le speechwriter et... Ah oui, c'est intéressant. Il faut faire des choix. Quand on veut faire des discours qui ont un peu de sens, un peu de contenu, il faut bien entendu s'informer et construire ce discours avec une interaction. Ouais, non, c'est bien. Sinon, on reste dans les banalités. Ouais, non, je bien, comprends. et c'est pas ça qu'on veut faire. Voilà. Merci. Un petit coucou, au revoir. Dernier mot au CEO d'EDF Luminus. Grégoire, je termine le Facebook Live, tu as le mot de la fin. Tu as le mot de la fin.
merci à tous d'avoir suivi cette belle... Mets ton casque pour qu'on voit quand même EDF Luminus à la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce grand moment. Et je dirais, vive l'énergie renouvelable, vive les économies d'énergie. Et je crois que grâce à l'efficacité énergétique et au renouvelable, on a aujourd'hui vraiment les technologies disponibles pour lutter contre le réchauffement climatique. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Et merci sincèrement à EDF Luminus de soutenir l'université. Vous l'avez déjà soutenu au travers d'une chaire que j'ai occupée, de la soutenir encore au travers de cette expo en mettant cette fleur à disposition de l'expo et en faisant la publicité au travers de vos contacts. Un grand merci très très sincère. Voilà, merci à vous. Et je dirais que l'université EDF Luminus, c'est une longue histoire, tout comme EDF Luminus et Liège, donc ça nous fait particulièrement plaisir d'être à Liège aujourd'hui. Merci. Merci.